Wesh les mecs, bien ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un bras micro de chez Renfox qui m'a coûté seulement 30 € qui doit correspondre à ce qui paraît à mon Blue Yeti que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et qui sera également dans la description si vous souhaitez aller la voir. Ah bah juste avant, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à lâcher le petit like, ça m'aiderait énormément pour le référencement de la chaîne et ça vous prend même pas 5 secondes. Alors un grand merci à tous ceux qui le feront et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo. Alors voici la boîte que vous recevez quand vous achetez le bras de chez Renfox. Pour le moment, comme nous le voyons, la seule chose qui est inscrite sur la boîte est l'étiquette Made in China, mais à part ça, nous voyons aucun nom de la marque et nous allons l'ouvrir de suite. Quand vous ouvrez cette boîte, vous tombez directement sur une sorte de mini notice, si on peut appeler ça comme ça, qui indique comment installer le bras du micro. Puis on tombe directement sur le filtre anti-pop qui est de plutôt bonne qualité et on découvre aussi la bonnette qui a été malheureusement bien aplatie à cause du carton. Mais peut-être que vous vous demandez quelles sont les différences entre la bonnette et le filtre anti-pop. Donc pour vous expliquer tout ça, la bonnette est plutôt orientée pour une utilisation extérieure. En général, elle va filtrer légèrement les hautes fréquences. En contrepartie, le filtre anti-pop est plutôt orienté studio et est acoustiquement transparent lorsqu'il est de bonne qualité. La famille, je vous interromps juste 5 petites secondes pour vous dire que j'ai créé mon serveur Discord qui sera directement dans la description si vous voulez venir parler en vocal avec moi ou si vous avez des questions, mon équipe est là pour ça. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et sur ce, bonne vidéo. Donc dans le carton, on retrouve aussi une araignée pour poser le micro dessus, mais malheureusement il est bien trop petit pour le Blue Yeti. Il doit correspondre à des modèles plus petits car le Yeti est un mastodonte. Puis nous avons le support pour téléphone que vous accrocherez directement au bras comme je vous montrerai par la suite. Et ça c'est plutôt cool. Et bien sûr avec il y a la tige pour le tenir. Puis on retrouve aussi une pince de table avec un petit boulon et des serre-câbles, ce qui est toujours bien pour bien fixer les câbles du micro pour que ça soit bien propre. Et pour terminer, il y a le bras. Donc on va passer directement à l'installation, mais juste pour vous expliquer, je me suis posé dehors pour avoir une très bonne luminosité. Alors pour commencer, vous avez juste à prendre la pince de table et la visser autour de la table comme vous le voyez ci-dessous, puis positionner le bras dans le trou et le serrer avec la petite vis. Puis alors nous avons le support pour téléphone, on va le retourner, le dévisser et pour terminer, fixer le bras qui le maintiendra. Juste pour vous préciser, j'ai dû positionner 2 étaux et une planche en bas pour que le bras se fixe bien sur la table car la mienne est plutôt arrondie. Donc voilà, précision terminée, on continue la vidéo. Alors pour commencer l'installation directement du Blue Yeti sur ce bras, je vais commencer par mettre le boulon doré à l'intérieur du Yeti en le serrant comme il se doit, puis visser le micro sur la barre en fer du bras de chez Renfox. Donc voilà, le Blue Yeti est bien fixé. Maintenant nous allons accrocher le support pour téléphone sur le bras micro et on va terminer sur le filtre anti-pop. Et puis voilà, ça vous fait une plutôt belle installation. Et on va passer directement à la conclusion. Tout ceci, est-ce que je vous le conseille après utilisation? J'ai remarqué quelques défauts. De 1, le bras est plutôt petit, donc vous devez être très proche de la table. Et de 2, ils ont affirmé que ce bras était compatible avec le Blue Yeti, mais malheureusement, le Blue Yeti est bien trop lourd, donc ça tient tout juste. Mais bon, je valide à moitié. Mais alors, si vous avez un Blue Yeti comme le mien, je vous conseillerais de vous positionner directement sur un bras de chez Blue, qui va sûrement vous coûter un bras. Yes, la référence. Même mieux vaut cela que de casser votre micro au bout de 3 semaines d'utilisation en le faisant tomber. Ce qui est un peu dommage pour 150 balles. Alors les mecs, je vous laisse sur cette fin. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez n'importe quelle question à me demander. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Tous les liens de toute façon seront dans la description. Comme d'hab, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. C'était Overtalks. Peace.